Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam wa ala nabiyhi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilin al-shurafa wa ala man sara ala nahjihim al-qawim ila yawm al-wafa ba'd. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. Aujourd'hui, Inch'Allah, en introduction, on va parler, pour aller dans la suite de ce qui a été dit avant que nous arrivions, de l'importance sur le plan religieux de la ville de Jérusalem en islam. En arabe, comme c'est dans les livres de la langue arabe, mais également de théologie musulmane, lorsque l'on aime quelque chose en arabe, il est de coutume que l'on en multiplie les noms. Et la place, par exemple, de l'alcool dans les traditions arabes d'antan est telle que vous avez mille et une façons de le nommer. Mais également, la ville de Jérusalem, en arabe, elle dispose de plus de 1000 noms. Ce qui est la preuve qu'elle a toujours été au centre de la culture arabe et ensuite musulmane. Il y a un chapitre dans le Coran d'ailleurs qui s'appelle Souratul Isra, le chapitre parlant justement du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a effectué de la Mecque à Jérusalem, que l'on appelait Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée de l'extrême, parce que elle était distante de la mosquée de la Mecque d'à peu près un mois de marche, et on l'appelait ainsi Al-Masjid al-Aqsa. Et le verset du Coran est clair en parlant quand Dieu dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée de l'Haram, de la mosquée de la Mecque, à la mosquée de El-Aqsa, de l'extrême, de la ville de l'extrême, que la ville de El-Quds, qui s'appelle également Urushalim, etc., etc., avec bien entendu différents noms. Comme je vous ai dit, on compte à peu près plus de 1000 noms. Cette ville, donc El-Quds, de par ce qu'elle contient comme symbole, eh bien, commence, si vous voulez, l'islam, dans la mesure où, pendant très longtemps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons vont, même après l'hégire, continuer à se diriger dans leur prière en direction de Jérusalem. Tant et si bien d'ailleurs que la première personne qui va se prosterner en direction de l'Kaaba, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt un compagnon qui s'appelait El-Barar ibn Ma'rour, qui est Al-Bara ibn Ma'rour, qui est un Ansari, donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va pendant plusieurs années, plus d'un an et demi, après qu'il ait fait l'Hijra, se diriger en direction de Jérusalem dans la prière. Et Omar ibn al-Khattab, lorsque il arrive à la direction des musulmans comme successeur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va en effet en être le libérateur des mains des croisés de l'époque,
parce que ce fut une bataille qui n'était pas facile, aux mains des Romains qui en avaient le contrôle et qui même en avaient interdit l'accès aux Juifs en salissant le mur des lamentations. Et Omar ibn Khattab, preuve de l'universalité de l'islam et que l'islam n'est pas là pour faire barrage aux autres religions, mais plutôt pour faire en sorte que les religions puissent s'exprimer dans la liberté, eh bien, il va être celui qui, de sa propre écharpe, va nettoyer le mur des lamentations qui, pendant des années, voire des siècles, va être interdit d'accès aux Juifs parce que les chrétiens qui s'y trouvaient les Romains plutôt, en avaient, fait quelque chose de rien du tout, quelque chose qui était devenu dégueulasse, et c'est lui-même, avec son écharpe, qui va montrer l'exemple à suivre aux musulmans alors qu'il venait de libérer la ville. Et Omar ibn Khattab va établir un traité de non-agression qui est des plus beaux au monde, dans la mesure où justement il va, à partir de cet instant-là, être assuré à tout un chacun la possibilité d'exercer la foi qui est la sienne sans, bien entendu, quelques contraintes que ce soit. Donc la place de Jérusalem, de la mosquée d'Al-Quds dans l'islam est indiscutablement centrale, et c'est la raison pour laquelle, vous disais-je, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons vont se diriger en direction de Jérusalem dans leur prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que y aller est tellement important que si on ne peut pas y aller, mais au moins il est recommandé d'y faire envoyer une sorte de torche, ou plutôt une lampe, ou envoyer ce par quoi on va allumer une lampe dans cette mosquée. C'est vous dire à quel point elle est symbolique, et faire une prière dedans. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est chez Muslim que la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Nul n'a le droit on n'a pas le droit en islam de partir d'un endroit en direction d'une mosquée particulière qui est loin de la mosquée, de l'endroit dans lequel on habite, à part les 3 mosquées. C'est-à-dire, en d'autres termes, que je n'ai par exemple pas le droit, moi qui habite Paris ou qui habite Marseille ou ailleurs, de dire je vais partir de Marseille en direction de Paris pour aller dans une mosquée. C'est haram. Les mosquées qui sont autour doivent te suffire pour nous dire que toutes les mosquées se valent. À l'exception de 3 mosquées, le prophète a dit Al-Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, wa masjidi, sa mosquée à lui, wa al-Masjid al-Aqsa, et la mosquée de l'extrême, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, dire par exemple que le Coran n'a pas parlé de la mosquée de Jérusalem ou la ville de Jérusalem, c'est bien entendu ne pas savoir l'islam du tout. Le Coran en a parlé, je vous dis, il aurait même été possible que le chapitre s'appelle Souratul Mi'raj, mais elle ne s'est pas appelée ainsi, cette sourate, ce chapitre, mais Dieu l'a appelée Souratul Isra'i. Et Isra en arabe vient de Asra, Subhanalladhi Asra bi'abidihi laylan. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle ici en français, ce que vous pourriez appeler un pléonasme, parce que Asra en arabe veut dire aller la nuit. Dit-on en arabe, le matin, au petit matin, on envie ceux qui ont fait leur voyage la nuit et qui arrivent au moment où les gens cherchent à partir. Donc, ce terme signifie déjà voyager la nuit. Sauf que Dieu va utiliser le terme nuit comme pour donner plus d'insistance à la chose. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Donc, en fait, le terme laylan aurait pu ne pas être dit du tout, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Min al-Masjid al-Harami, à partir de la mosquée de la Mecque, il al-Masjid al-Aqsa, à la mosquée dite de l'extrême. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui indiscutablement ancré dans l'islam et dans les textes de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de beaucoup de choses, dont notamment le fait que l'ascension nocturne va commencer à partir de cette mosquée. Il y a même là-bas un endroit précis que l'on sait appeler l'endroit où le prophète sallam a attaché El Buraq, cet animal sur le dos duquel le prophète sallam a fait ce voyage, même si aujourd'hui, bien entendu, avec l'extrême droite qui dirige l'État d'Israël, eh bien on essaye d'enlever ces traces-là, comme quoi, voyez-vous,
c'est oublier l'histoire. Omar ibn Khattab va permettre à nos frères et concitoyens juifs de par-delà le monde d'accéder au mur des lamentations en le nettoyant. Et aujourd'hui, nous avons des gens comme Avigdor Lieberman et Benjamin Netanyahou qui veulent en interdire l'accès aux musulmans, c'est-à-dire empêcher que les musulmans n'accèdent à la mosquée de Jérusalem, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est dit clairement en islam, il a fait la prière devant tous les prophètes et messagers, preuve encore une fois que c'est une ville dont le rôle est on ne peut plus capital. Et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. C'est même une ville, comme je viens de vous dire, à laquelle il est très 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 fortement conseillé de se rendre en pèlerinage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de le dire, l'a dit dans le hadith que je viens de dire. Donc c'est l'introduction que l'on voulait faire aujourd'hui. On pourrait bien entendu en dire beaucoup de choses. Eh bien en tout cas merci Imam Mohamed Bajrafil, qui maintenant attend vos appels pour l'émission Parler Islam. Toutes les questions sont les bienvenues évidemment du côté du standard. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile.